Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quels sont les messages et les énergies pour vous pour ce lundi 6 octobre 2025. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. Ça me touche énormément, ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi, donc merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle quels sont les messages pour vous aujourd'hui. On va commencer par un tirage vous versus l'autre et on va aller voir ce qu'il y a dans le lien. Donc l'autre, ça peut être la situation qui vous préoccupe, ça peut être la relation en face de vous. Je vais parler comme si c'était une relation, mais vous adapterez. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit sur vous dans cette situation? Comment êtes-vous aujourd'hui? Alors, vous savez que j'attends que les cartes tombent retournées. Voilà. Alors, on a l'entourage, l'éloignement, la perte. Et on a l'éclaircissement. Alors, aujourd'hui, vous allez certainement donc vous détacher d'un entourage, d'un environnement qui vous a blessé jusqu'à maintenant. Ça peut être des amis, ça peut être des proches, ça peut être de la famille, des personnes qui voulaient trop, qui vous ont peut-être trop pris, qui voulaient trop avoir, trop... ouais, qui étaient trop, d'une certaine manière. On a cette idée que vous avez souffert véritablement émotionnellement dans cette situation ou dans cette relation. Avec le 3 d'épée, il y a une idée de souffrance, de tristesse, quelque chose qui s'achève et qui fait mal. On a la perte également avec le 5 d'épée. C'est vous avez l'impression de partir et de perdre quelque chose, mais en même temps, vous vous êtes battu pour partir ou pour avoir cette chose-là, pour atteindre votre but en fait. Vous avez suivi en fait votre cœur avec l'éclaircissement. Ici, vous avez vraiment suivi votre bonne étoile. Vous êtes de toute façon bien accompagné. Donc même si vous avez l'impression d'avoir perdu une bataille, c'est pas le cas. Ça va vous apporter autre chose, ça va vous amener sur une bonne voie. Donc voilà, peut-être vous avez l'impression pour l'instant que la bataille est perdue, mais finalement, je pense que c'est reculer pour mieux sauter. C'est ouais, vous concédez cette manche-là, mais les prochaines, vous serez vraiment à l'heure et vous aurez vraiment préparé le dossier. Vous ne vous ferez plus avoir, ça c'est certain. Comment est l'autre en face de vous? Alors, on parle de joie profonde, on parle du passé avec la probité et de la fille affable. Ouais, on vous parle ici hein, de... Alors, je suis en train de compter les deniers ici, il y en a 8. 8 de deniers. On vous parle... L'autre a une certaine joie par rapport à ce qui s'est passé. Il avait, alors je veux dire il, hein, je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, mais vous adapterez évidemment de mes propos. Il se pense avoir été quelqu'un de droit. Il y a quelque chose à voir avec la justice aussi aujourd'hui qui règle un passé. Alors ça peut être la justice divine, ça peut être la justice des hommes, ça peut être votre propre justice ou sa propre justice. Cette personne est heureuse parce qu'elle a réussi à gagner, à avoir gain de cause sur quelque chose du passé, sur une relation qui l'a touchée émotionnellement parlant. On voit que c'est quelqu'un qui passe d'une chose à l'autre sans
pour autant qu'il y ait vraiment de conséquences. C'est quelqu'un qui est très superficiel, qui n'en a que pour l'argent ou que pour le paraître. Donc vous êtes en face d'une personne un peu comme ça, qui veut avoir raison sur ce qui s'est passé entre vous et qui pourrait être intéressé par de l'argent, par des compliments, du temps ensemble, des choses comme ça, mais c'est quelque chose d'assez superficiel, d'assez léger. Ok, quel est le lien ici qui vous unit? Qu'est-ce qui vous unit? On vous parle du soulagement, on vous parle de l'arrivée, de la célébrité. On vous dit que vous allez être soulagé finalement hein, soulagé d'en finir avec cette histoire-là. Je pense que ce lien, il ne vous concerne pas uniquement vous, il concerne d'autres personnes. On a le 3 de coupe, on a le 3 de denier. Il y a quand même beaucoup de 3. On avait aussi 2 fois le chiffre 6. On a le 3 aussi d'épée. On a quand même plusieurs fois ce chiffre 3 qui ressort. Et on est le 6 octobre, donc il y a beaucoup de chiffres qui se répètent ici et qui ont une importance. Le 6 peut me parler justement de blocage, de se sentir bloqué dans une situation, de ne pas arriver à trouver des solutions adaptées, d'être bloqué, soit dans un passé, soit dans un présent, et de ne pas pouvoir en sortir, de ne pas pouvoir se projeter, de rien pouvoir faire. Avec ce 3 de coupe, ici, on voit qu'il y a plusieurs personnes d'intéressés. Vous pourriez être dans une triangulaire, vous pourriez être dans une situation où il y a 3 personnes qui sont impliquées. Peut-être justement qu'il y a l'arrivée d'une 4e personne là, avec le cavalier. Il y a l'arrivée de quelqu'un d'autre qui arrive. Ah oui, forcément, qui vient. Pour donner peut-être une explication, j'ai ce sentiment qu'il y a de la discussion. Il y a cette arrivée peut-être inattendue, improbable de quelqu'un qui vient semer un peu la zizanie dans votre lien. Le 3 de denier me dit que c'est pas fini en fait. C'est comme si ici cette personne elle venait apporter de l'eau au moulin, mais que il y avait besoin de temps pour vraiment prendre une décision, ou vraiment je sais pas développer quelque chose. Ça prend du temps. Donc le cavalier il arrive vite, il apporte d'autres éléments, mais en fait la décision finale de ce que vous allez faire, de ce que vous allez vivre ensemble, etc. Est-ce que vous comptez vraiment partir? Est-ce que vous sentez que tout est perdu? Est-ce que dans cette situation vous ne voulez pas rester, vous attendez juste le retour de quelqu'un, l'explication avec quelqu'un, etc. Et puis voir ce qui va se passer. Il y a une idée de réflexion, de temps, de s'appuyer aussi sur des éléments factuels, tangibles, pour pouvoir prendre une décision. J'ai l'impression que vous pourriez être aidé par des énergies féminines dans cette situation aujourd'hui. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire encore? On va aller prendre les dés. Donc en cléromancie, qu'est-ce que je peux vous dire ce lundi 6 octobre, s'il vous plaît? Alors, je sors déjà tous ceux qui ne sont pas restés. On a l'envie d'une nouveauté, d'un nouveau départ.
sur le chakra de la base, on a vraiment envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, de passer à autre chose, d'avancer. On a soif d'inconnu. On a en plus, avec ce 1 ici, une double envie, l'envie de connaître des choses différentes, d'arrêter de répéter des schémas que l'on connaît, de s'extraire de ça. On a quand même 3 1 qui me dit que aujourd'hui c'est un jour de chance. Donc vous pourriez avoir de bonnes nouvelles qui vous arrivent, auxquelles vous ne pensiez pas, un coup de chance, un coup d'éclat au dernier moment, ou quelque chose vraiment d'inattendu. On vous parle donc sur le chakra de la gorge, il va se passer pas mal de choses. On parle que vous vous êtes organisé pour changer la forme de votre communication. Vous voulez apporter donc un changement, une nouveauté. Est-ce que vous allez changer un discours? Est-ce que vous allez changer une façon de vous exprimer? Est-ce que votre communication, par exemple, si vous avez une entreprise, vous allez peut-être faire de la pub différemment. Y a quand même quelque chose qui change, mais qui est là pour faire perdurer quelque chose. Hein, c'est pas un changement qui passe, juste, qui est là juste momentanément. C'est pour ancrer quelque chose dans la réalité. Vous allez changer votre mode de communication. Vous allez vous allez vraiment vous exprimer différemment. Et sur le chakra du 3e œil, on voit que vous commencez à recevoir des messages d'une manière différente. Les choses se développent, se transforment. Vous n'êtes pas encore très sûr de ce qui se passe. Ça va venir, vous sentez que ça va s'installer, mais pour l'instant vous percevez juste des changements. Par exemple, si avant vous aviez des rêves prémonitoires, et ben aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, autour des jours des jours qui englobent ce lundi, vous avez peut-être eu, je sais pas, plus d'intuition, vous avez peut-être eu des informations claires qui vous descendaient et vous saviez ce que vous aviez à faire, etc. Donc il y a un changement ici qui s'opère et qui vous donne confiance parce que vous avez une guidance qui est renforcée en fait. Alors on va faire glisser ici, on va prendre le petit Lenormand et on va aller voir dans ce triangle intérieur, qu'est-ce que vous sacrifiez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes en train de sacrifier dans cette situation, dans cette relation? Alors, on a la lettre, on a les nouvelles. Vous n'avez pas envie de communiquer, vous n'avez pas envie de faire le premier pas dans la communication. Ce que vous sacrifiez, c'est ça, c'est le fait d'être celui ou celle qui va initier la communication, celui ou celle qui va envoyer le premier message, la première lettre, le premier mail. Ça, vous ne voulez pas. Vous pensez que vous avez déjà assez fait. On a le 27, le 9, l'ermite. Vous êtes donc dans une situation où vous êtes en train de bouder, j'ai l'impression, de vous refermer sur vous, de vous replier. Vous avez été blessé et vous semblez penser avoir été trahi par quelqu'un et vous ne voulez donc plus bouger. Vous attendez que cette personne fasse le premier mouvement pour savoir comment vous allez vous réagir ensuite. Ok, qu'est-ce que vous êtes en train de forcer ? Qu'est-ce que vous forcez aujourd'hui? Alors, vous êtes en train de forcer, vous voulez terminer un dossier, vous voulez terminer quelque chose,
mettre une fin ferme, définitive à une situation qui n'a que pour vous que trop duré. C'est peut-être mettre une fin à une amitié. Vous forcez là-dessus parce que cette amitié, c'est peut-être cette amitié qui vous a, semble-t-il, autant blessé, autant trahi. En tout cas, c'est votre ressenti. Hein. Vous voulez terminer, vous voulez être retrouver en fait un bonheur familial, un bonheur émotionnel. Vous en avez marre de faire des efforts, vous en avez marre d'être dans les obligations. Donc vous aimeriez terminer tout ça et vous dégagez hein, de cette situation obligeante. On a le 8 ici qui représente soit la force, soit la justice, ça dépend des jeux de tarot. Donc on peut penser ici qu'il y a peut-être une action en justice, on l'avait vu aussi avec le grand tété là tout à l'heure. Il y a une recherche, si c'est pas une action en justice vraie et dure devant magistrats, tribunaux, etc. Il y a peut-être une recherche de justice, vous faire justice, être dans une situation qui vous semble équilibrée, qui vous semble juste, parce que vous en avez marre donc de souffrir, d'avoir porté tout ça. Et vous avez envie aussi de vous protéger, vous en avez marre de faire tous ces efforts, donc vous voulez vous protéger en retrouvant un certain équilibre, donc en mettant fin à une relation pour être tranquille de votre côté et pour pouvoir vivre pleinement le bonheur avec vos proches, vos amis, etc. On a donc le 18 ici, la lune, qui pourrait nous parler aussi de suivre votre intuition, de suivre votre cœur et ça complète un peu l'ermite. Hein, le 18, c'est aussi ne pas vouloir être dans l'action, être dans la réceptivité, être dans l'attente prendre le temps de penser ses blessures, de s'écarter de la situation. Ok. Et qu'est-ce que vous voulez garder absolument? Qu'est-ce que vous voulez garder absolument aujourd'hui? On a l'enfant. Ici, il y a cette idée soit d'un lien avec un enfant, des enfants, votre enfance, l'enfant intérieur, ou un projet. Vous voulez bien laisser partir une personne qui vous a déçu, qui vous a blessé, qui ne vous a pas écrit en temps et en heure, qui vous a pas donné de nouvelles comme vous vous y attendiez. Donc vous vous êtes senti blessé, trompé, trahi et vous voulez maintenant vous tourner soit vers d'autres projets, soit vous vous considérez hein, comme ce roi de... c'est pas le roi d'ailleurs ici, c'est le cavalier ou le valet de pique. Le valet de pique, c'est cette personne qui n'a pas tellement confiance en elle. Vous semblez un peu fragile, un peu sur vos gardes aujourd'hui. Ce que vous voulez garder, c'est votre innocence. C'est peut-être aussi défendre un enfant face à quelqu'un ou à quelque chose ou un projet ou cette immaturité, cette naïveté, mais du côté positif, de garder votre âme d'enfant en fait. C'est ça que vous voulez garder. Cet enfant qui était donc en complète connexion avec le divin, qui avait vraiment un canal très ouvert. Avec le 13, on a l'arcane sans nom. Donc, encore une fois, vous mettez un terme à quelque chose, ou c'est votre enfant qui met un terme à quelque chose, parce que
il n'y a plus d'amitié dans cette situation, il n'y a plus de relations agréables, c'est plus le moment, c'est plus ça, c'est plus le sujet, c'est dépassé. Donc pour développer vos projets, il va vraiment falloir mettre un terme à une relation passée, dans laquelle vous avez peut-être donné beaucoup, hein. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts, mais c'est du passé. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à ce soir. Merci, au revoir.